Salut tout le monde, bonjour et bienvenue à notre podcast Le français facile. Je suis David. Et je suis Emma. Nous sommes tellement contents de vous retrouver pour une nouvelle leçon essentielle. Vous êtes prêts? Nous, on l'est. Absolument Emma, aujourd'hui on va s'attaquer à la base de la grammaire française. Un concept fondamental. Nous allons parler du genre des noms. Oui, le genre. Cette chose qui donne des sueurs froides aux débutants. C'est le fameux combat. Est-ce que c'est le ou est-ce que c'est la? Exactement, c'est la grande question. En français, chaque nom est soit masculin, soit féminin. Il n'y a pas de neutre. C'est un peu comme si tout avait un petit signe garçon ou fille dessus. C'est ça. Et c'est là que l'article entre en jeu. Pour un nom masculin, on utilise le. Répétez avec nous. Le. Et pour un nom féminin, on utilise la. Encore une fois, la. C'est aussi simple, mais il y a un piège que nous allons découvrir. Mais avant de parler du piège, David, donnons quelques exemples pour bien fixer les choses. Des exemples très simples. Parfait. Pensez à un objet que vous avez souvent avec vous, par exemple un téléphone. On dit le téléphone. C'est un nom masculin. Et maintenant, pensons à un vêtement, une chemise. On dit la chemise. C'est un nom féminin. Facile, non? On continue avec les exemples. J'aime beaucoup manger. Alors, parlons d'un fruit. Un fruit délicieux. On dit le fruit. C'est masculin. J'aime aussi manger. Et moi, je pense à une boisson. Par exemple, l'eau. Mais attention, on ne dit pas la eau à cause de ce piège. On y arrive. On y arrive, mais restons sur des exemples de base. Pensez à l'école. Un livre. On dit le livre. C'est un nom masculin. Et à l'école, on a aussi une règle pour tracer des lignes. On dit la règle. C'est un nom féminin. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Le et la. Super. C'est la première étape. Comprendre que le égale masculin et la égale féminin. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas automatique tout de suite. C'est normal. C'est la partie la plus difficile du français pour beaucoup d'étudiants. Il faut juste un peu de pratique et de la mémoire. Votre cerveau va s'habituer. Dites-vous bien que même les Français ne savent pas pourquoi un mot est masculin ou féminin. C'est juste comme ça. C'est historique. Donc, on n'essaye pas de comprendre la logique. On apprend le nom avec son article. On apprend le livre, pas juste livre. Très important. Alors, on parlait de ce fameux piège, le piège de la prononciation. Il est temps de présenter le troisième article, l'aile. Ah, le petit malin, l'aile. Il est là pour nous aider à mieux parler. C'est en fait un article un peu spécial. Oui, il ne remplace ni le ni la. Il est une forme de le ou la qui change quand le mot suivant commence par une voyelle ou un H muet. Exactement. Une voyelle, ce sont les lettres A, E, I, O, U. Et le Y parfois. Quand un mot commence par l'une de ces lettres, on utilise l'aile pour éviter deux sons de voyelles qui se suivent. C'est un problème de son, en fait. C'est plus facile de dire l'arbre que de dire le arbre. Ça glisse mieux à l'oreille. Donc, le mot arbre est masculin. On devrait dire le arbre, mais on dit l'arbre. L apostrophe. Ça, c'est l'élision. Autre exemple. L'eau, dont parlait Emma tout à l'heure. Eau est un nom féminin. On devrait dire la eau, mais on dit l'eau. Alors, comment savoir si l'aile est masculin ou féminin? C'est le contexte qui le dira. Mais pour l'instant, apprenez le mot et son genre. Rappelons la règle d'or pour les débutants. Quand vous apprenez un nouveau mot, apprenez-le avec son article. Ne faites pas une liste de mots sans genre. Si vous apprenez le mot maison, apprenez la maison.
Si vous apprenez le mot stylo, apprenez le stylo. C'est une habitude à prendre. Et c'est la meilleure méthode pour ne pas se tromper plus tard avec les adjectifs, qui changent aussi de forme selon le genre. C'est vrai. C'est une chaîne d'événements grammaticaux. Le genre du nom influence l'article et l'article influence l'adjectif. Petit exercice rapide. Je dis le mot, vous pensez à l'article. Prêt? Première chose. Voiture. Est-ce que c'est le ou la? Tic-tac, tic-tac. C'est la voiture. Féminin. Bravo si vous avez trouvé. Vous êtes super. Deuxième chose. Ordinateur. On est tous devant un ordinateur. Est-ce que c'est le ou la? C'est l'ordinateur. Et oui, on a O au début, une voyelle. Mais le mot est masculin. On dit l'ordinateur. Maintenant, on va parler un peu des exceptions ou des règles générales qui peuvent vous aider à deviner le genre. Attention, ce n'est pas une science exacte. Non, ce n'est pas une science exacte. Mais il y a des tendances. Par exemple, beaucoup de noms qui se terminent par le son tion, comme nation ou information, sont féminins. Oui, on dit la nation, la formation, la communication. C'est une bonne petite astuce. Mais attention, il y a des exceptions, n'est-ce pas? Toujours des exceptions en français. C'est ce qui rend la langue passionnante. Mais si vous voyez sion, pensez féminin en premier. Une autre tendance pour le masculin. Les noms qui se terminent par âge sont souvent masculins. Pensez au mot voyage. On dit le voyage. Pensez au mot fromage. J'adore le fromage. On dit le fromage. Pensez aussi au mot garage. C'est le garage. Donc, sion pour le féminin et âge pour le masculin. C'est une petite aide, mais ne vous reposez pas trop là-dessus. La meilleure méthode, c'est la mémoire. La mémoire et la pratique. Répétez, parlez, écoutez. Plus vous entendrez les mots, plus le genre deviendra intuitif. Parlons de la signification des mots. Est-ce que le sens peut nous donner le genre? Parfois, oui, c'est logique. Oui, quand on parle de personne, c'est souvent très logique. Un homme est un nom masculin, une femme est un nom féminin. Par exemple, le mot professeur. Si c'est un homme, on dit le professeur. Si c'est une femme, on dit la professeure. C'est la même chose pour ami et amie. Un ami pour un garçon, une amie pour une fille. C'est simple. Attention, car pour les métiers, il y a des exceptions ou des formes anciennes. Mais pour les débutants, cette logique est une bonne base. Une autre logique simple, les jours de la semaine sont tous masculins. Le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Les mois de l'année sont aussi masculins. Le janvier, le février, etc. C'est facile à retenir. Et les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. C'est super simple, non? Masculin pour tout ça. Revenons aux objets du quotidien. Prenons la cuisine. Beaucoup d'ustensiles sont masculins, d'autres féminins. C'est un peu un mélange. Par exemple, on dit le couteau, le verre. Ce sont des noms masculins. On utilise le. Mais on dit la fourchette, la cuillère. Ce sont des noms féminins. On utilise la. Il n'y a pas de règle logique ici. Le couteau n'est pas plus masculin que la fourchette. Il faut juste l'apprendre. C'est ça le français. Vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est grave si je me trompe? Si je dis la couteau au lieu de le couteau? Ce n'est pas grave du tout. Les Français vous comprendront. Mais votre accent sonnera moins naturel. C'est tout. Donc, le but n'est pas la perfection immédiate. Le but est de s'améliorer petit à petit. Chaque jour, un nouveau mot avec son article. Et si vous faites une erreur, David, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rigoler un peu et corriger. Pas de stress. Parlons de l'utilisation de l'article indéfini. C'est le même problème de genre, mais avec d'autres mots. Oui, on a le féminin, on a aussi le masculin et le pluriel pour parler de quelque chose de spécifique. Le livre que tu lis. On les appelle les articles définis.
Mais pour parler de quelque chose de général, de non spécifique, on utilise un et une. On les appelle les articles indéfinis. Un est pour le masculin. Un stylo. Ça peut être n'importe quel stylo. Une est pour le féminin. Une chaise. N'importe quelle chaise. C'est ça. C'est un pack de connaissances. Vous apprenez le mot, vous apprenez le genre, vous apprenez l'article défini et l'article indéfini. 4 pour le prix d'un. C'est un super investissement. Alors, quand vous faites vos fiches de vocabulaire, n'oubliez pas le, la et un, une. On a parlé des voyelles et du L pour la prononciation. On va réviser cela avec quelques mots difficiles. Le mot hôtel. Il commence par un H muet. L'article est donc L'. On dit l'hôtel, mais c'est un nom masculin. Oui, c'est important. C'est le genre qui compte pour l'adjectif. On dit un grand hôtel, pas une grande hôtel. Autre exemple. L'idée. Ça commence par un I. C'est donc l'idée. Mais idée est un nom féminin. Donc, on dit une bonne idée, avec le E à la fin de bonne. L'L simplifie la prononciation, mais ne change pas le genre du mot. C'est la clé de la compréhension de ce concept. Ne confondez pas la forme de l'article L' et le genre du nom, masculin ou féminin. C'est un peu technique, je sais, mais vous êtes capable de comprendre cette nuance. Prenez votre temps, c'est juste de l'habitude. Nous, on croit en vous. Vous avez déjà fait le plus dur. Vous avez commencé à apprendre le français. C'est génial. Pour finir, un dernier conseil pour la route. Comment s'entraîner? Écoutez beaucoup de français. La radio, les films, les chansons. Oui. Écoutez attentivement comment les locuteurs natifs utilisent le, la et L'. Votre oreille va s'habituer naturellement au genre. Et lisez. Lisez des articles, des livres pour débutants. Plus vous verrez les mots écrits avec leur article, plus ce sera facile. N'ayez pas peur d'utiliser des couleurs pour apprendre. Par exemple, écrivez tous les noms masculins en bleu et tous les noms féminins en rose. C'est une super astuce visuelle. Le français est une langue magnifique et ces petits défis de grammaire sont juste des étapes à franchir. Vous venez de maîtriser la base de la grammaire française, le genre des noms. Félicitations, le succès est à portée de main. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. On espère vous avoir éclairé sur ce concept fondamental. Oui, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures linguistiques. À bientôt tout le monde, ciao! Au revoir et continuez à pratiquer. Vous êtes les meilleurs.